Pour transformer ces enfants en machines à tuer, il faut quelque chose qui explose toutes leurs limites. Et je pense qu'un événement traumatique majeur, la Sierra Leone, c'était par exemple des enfants qu'on obligeait de violer, on les obligeait de violer leur mère, on obligeait leurs frères à couper les bras des autres, enfin des choses absolument au-delà de tout imaginable. Ce qui n'était pas possible devient possible. Et en plus, ça ramène une colère monumentale à l'intérieur, qui est évidemment après ça recyclé très facilement, comme sur l'extérieur, si vous voulez. C'est un processus inévitable où, dans un premier temps, tout enfant vit dans le monde de croyances de ses parents et des gens qui le protègent. C'est comme ça qu'il apprend à vivre. C'est très facile de fanatiser un enfant parce que c'est un moment d'hypermémoire. Le cerveau bouillonne à ce moment-là, les synapses font des circuits, et si on apprend la haine, au nom de la morale bien sûr, à un enfant, les circuits cérébraux se mettent en place à une vitesse stupéfiante. Donc on peut apprendre follement vite, sans livre, sans école, au contact. Si je vous aime, j'apprends n'importe quoi. Le cerveau des enfants a été sculpté par vos mots, par vos attitudes, par vos théories. Le point important ici, c'est que la violence est systématique, partout dans la vie de l'enfant. Donc c'est un programme d'éducation extrêmement structuré. Cette manière d'élever un enfant vise essentiellement à lui dire la seule vérité. Donc l'empêcher de juger, parce que le juge inclut le doute. Dès l'instant où il y a un doute, il y a un choix. Et donc il y a un degré de liberté. Ces enfants n'ont pas de degré de liberté, il y a une seule vérité. La réflexion, le jugement, dilue les liens sociaux, alors que l'empêchement à juger, de juger, soude les gens comme un seul homme au prix du développement de la personnalité. Ils sont tout le temps maintenus dans un état d'hypervigilance, de stress, qui fait qu'il n'y a plus de place pour que leur tête puisse se reposer.